Un lancement, celui des activités du tout nouveau groupe parlementaire d'amitié mauritano-chinoise. C'était ce matin en présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Deux sorties. La première, celle de la 39e promotion de l'école inter-armes d'Attar. C'était ce matin sous la supervision du ministre de la Défense nationale. Une autre sortie, cette fois c'est à Nouakchott, il s'agit de la sortie de la 3e promotion de l'Institut supérieur des sports, de la jeunesse et des sports, et c'était également ce matin. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 21 juillet 2023, 22h que nous commençons par l'actualité parlementaire dominée par ces audiences accordées par le président de l'Assemblée nationale. Toutes les trois, c'était aujourd'hui, et toutes les trois pour des ambassadeurs, c'est reçu séparément ici. Le président de l'Assemblée s'entretient avec l'ambassadeur d'Algérie, les relations de coopération. Bien sûr, ici, c'est l'ambassadeur de Chine, le deuxième ambassadeur qui a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, en présence d'ailleurs du président du groupe parlementaire d'amitié mauritano-chinoise. Et le troisième ambassadeur reçu par le président de l'Assemblée nationale, c'est l'ambassadeur de la Fédération de Russie. Évidemment, au cours de ces trois audiences donc séparées, il a été question des relations de coopération entre la Mauritanie et leurs pays respectifs, mais aussi des voies et moyens pour les renforcer ces relations et les développer dans différents domaines, et notamment dans le domaine parlementaire. Voilà donc pour ces trois ambassadeurs reçus séparément aujourd'hui par le président de l'Assemblée nationale. Et parallèlement à ces audiences, eh bien, l'Assemblée nationale, l'hémicycle, a abrité aujourd'hui une autre cérémonie, à savoir le lancement des activités du tout nouveau groupe parlementaire d'amitié mauritano-chinoise. Eh bien, c'était donc ce matin en présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, mais aussi de l'ambassadeur de Chine. Alors, sur les objectifs de ce groupe parlementaire et ce que l'on en attend, des précisions avec Abdoul Ademba. Ces rencontres entrent dans le cadre de la commémoration du 58e anniversaire des relations mauritano-chinoises. Ce groupe parlementaire vise à renforcer les relations entre les deux pays. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Ahmed Sir Ahmed Ould, et du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération chargé des Mauritaniens et de l'extérieur, Mohamed Yahya Ould Seyid. Je me réjouis personnellement et je remercie Dieu de m'avoir donné longue vie pour présider à lancement de ces travaux. Donc je vous remercie tous d'être présents. Le président du groupe parlementaire d'amitié mauritano-chinois, El Mokhtar Ould El Khalifa, a mis en avant sa satisfaction quant à l'état des relations entre les deux pays qui, dit-il, repose sur une base solide. Il a aussi précisé que la Chine est le premier partenaire commercial de la Mauritanie, partenariat qui, souligne-t-il, a atteint l'année dernière 2,12 milliards de dollars américains. 中国全国人大常委会、中国驻毛塔使馆，并以我个人名义。En juin dernier, le groupe d'amitié sino-mauritanien du nouvel congrès national de l'Assemblée populaire nationale de Chine a été créé. Aujourd'hui, le groupe parlementaire d'amitié mauritano-chinois de l'Assemblée nationale de Mauritanie a aussi lancé ses activités. Les deux groupes d'amitié parlementaires deviendront une plateforme importante pour hériter de l'amitié, approfondir les échanges et promouvoir la coopération entre nos deux pays. Cette cérémonie s'est tenue en présence de certains parlementaires. Une cérémonie qui était marquée donc par deux interventions en français. La première, c'était le premier vice-président
de l'Assemblée nationale et l'autre c'était l'ambassadeur donc de Chine traduit par sa traductrice. Voilà donc pour cette actualité parlementaire consacrée ce soir à ces 3 audiences accordées aujourd'hui par le président de l'Assemblée nationale à 3 ambassadeurs qu'il a reçus séparément et consacrée aussi au lancement des activités donc du tout nouveau groupe d'amitié parlementaire d'amitié sino-mauritanienne. Voilà donc pour le parlementaire. Après le parlementaire, l'exécutif avec les activités ministérielles, 2 activités en tout, l'une hier, l'une aujourd'hui et l'autre hier, et toutes les 2 se sont déroulées à Attar, la capitale de l'Adrar. La première activité ministérielle donc à Attar aujourd'hui, c'est celle du ministre de la Défense nationale, le ministre qui a présidé la sortie donc de la 39e session, la 39e promotion d'Elemia, l'école interarmes d'Attar. C'était ce matin. Compte rendu, notre correspondant permanent, Abdallah Souvi, compte rendu revient en français par Aminata Khan. Cette promotion comprend 66 officiers, dont 43 de l'armée nationale, 9 de la garde nationale, 10 du groupement général de la sécurité routière, 2 de la République du Mali, 2 de la République du Sénégal et 1 de la République du Niger. Présent à la rencontre, le ministre de la Défense, Hanan Ould-Sidi, était au côté du général des forces armées, Mokhtar Balla Sha'ban, et du wali adjoint de la wilaya de la Sidati Ould Khoutoub. L'occasion pour le commandant d'état-major des forces armées de déclarer que cette cérémonie de remise de diplôme est une occasion heureuse pour rappeler les efforts déployés par notre pays au cours de ces dernières années pour restructurer et moderniser nos forces armées dans l'optique d'améliorer les compétences et de renforcer leurs capacités opérationnelles. Ajoutons que la graduation de ce nouveau groupe d'officiers travaillant à l'Académie militaire interarmes d'Attar après 3 ans de formation professionnelle et académique constitue un complément qualitatif aux efforts de préparation de nos forces armées qui protégeront la patrie contre les dangers. Il a expliqué que cet événement constitue une occasion de couronner les efforts du personnel d'encadrement de l'Académie et incarne l'intérêt qu'accorde le président de la République à la formation des personnels, conscient que la force armée est la pierre angulaire des stratégies de défense modernes et de sécurité et qu'elle constitue le véritable incubateur du développement et de la stabilité ainsi que de la prospérité. Lui succédant, le commandant de l'Académie militaire interarmes a indiqué que sur la base des réformes globales que l'institution militaire a récemment connues et de son impact positif, elle a contribué à la naissance d'une académie militaire interarmes chargée de pratiquer toutes les activités de formation de manière intensive et rigoureuse en plus d'un enseignement universitaire de haute qualité. Il a ajouté que l'Académie se réjouit d'accéder aux nouvelles technologies qui s'ajouteront à la liste des réalisations qui s'inscrivent dans le cadre de la vision poursuivie dans le cadre d'un soutien exemplaire à l'enseignement universitaire comme moyen de développer ces programmes d'études approuvés en formation, ce qui permettra de qualifier avec mérite pour l'obtention du baccalauréat d'administration et des sciences militaires et du certificat du commandant dans les domaines de l'éducation et de la formation. Il a indiqué que ces efforts n'y auraient été possibles sans le soutien matériel et moral considérable apporté par l'état-major général des armées ainsi que les facilités administratives et la réponse des équipes de la direction affiliée, car l'Académie, dira-t-il, a connu un développement remarquable au niveau des infrastructures et plusieurs moyens ont été mis à sa disposition. Quant au représentant de la famille du martyr, Mohamed Abdallahi Ould-Sidiya, il a exprimé son honneur d'assister à la cérémonie rendant hommage à son frère en faisant de lui le parrain de ses 39e promotions d'officiers en activité sortie au titre de l'année 2023.
Il a exprimé ses sincères remerciements au commandant général des armées, soulignant que le regretté est né dans la ville de Boutilmit en 1978, a obtenu son baccalauréat au département des sciences naturelles et a rejoint l'armée nationale en 2000 où il a continué d'exercer son travail avec diligence et respect jusqu'à sa mort. Il est à noter que cette cérémonie s'est déroulée en présence de certains chefs d'état-major des services de sécurité et de l'inspecteur général des armées et des forces de sécurité. Voilà la cérémonie donc de sortie de la 39e promotion des Lémiens, cette 39e promotion qui porte donc le nom, vous venez de l'entendre, du martyr Mohamed Abdallah Sidiya. Et la sortie de cette promotion, c'était ce matin, cérémonie présidée par le ministre de la Défense nationale. La deuxième activité ministérielle, toujours à Attar, mais cette fois c'était hier, concerne le ministre de l'Agriculture. Le ministre qui a procédé à des visites des services relevant de son département dans la capitale de l'Adrar. Les différentes étapes de cette visite ou de cette tournée, comme vous voulez, c'est ce que nous dit notre correspondante permanente là-bas, Mahjouba Mtsouidi, compte rendu revenu en français par Cheikh Saadbou. Cette tournée du ministre de l'Agriculture dans la wilaya de l'Adrar a englobé le laboratoire de pathologie et de biotechnologie du palmier à Attar. Un laboratoire qui fournit des ramifications de haute qualité aux agriculteurs des oasis, une œuvre d'art qui nécessite suffisamment de temps. Le ministre a également visité la société Tumour Mauritania STM, une société qui joue un rôle central dans l'introduction du produit national des dattes à l'échelle nationale et internationale, avec une qualité qui permet aux produits de rivaliser sur les marchés mondiaux et que le matériel est disponible en toute saison. Le ministre a ensuite visité une usine privée active dans le domaine de refroidissement des dattes dont la capacité est de 350 tonnes et considérée comme la première usine de réfrigération de la ville. Cette installation a souffert au cours des dernières années du coût élevé de l'électricité et d'une pénurie de produits et est exploitée en fonction des saisons de production et des travaux de collecte, de traitement, de refroidissement et de commercialisation des dattes et des légumes. Monsieur Momaoul Boybote s'est rendu aussi dans une usine privée de fabrication de la confiture sur la base des dattes pour une capacité de 600 kg à l'heure. Il faut rappeler qu'auparavant, le ministre avait constaté l'état de fonctionnement des modèles d'unités d'irrigation équipées de pompes solaires acquises dans le cadre du projet régional d'appui à l'initiative d'irrigation dans le Sahel, Paris. Au nombre de 30, ces unités seront réparties entre 30 oasis afin d'améliorer le niveau d'irrigation et d'augmenter la productivité. Au terme de cette tournée, le ministre a souligné qu'il est venu s'enquérir des problèmes que rencontrent les institutions opérant dans le domaine de la culture des palmiers, des dattes à Nadrar et dans les autres endroits du pays pour leur trouver des solutions et jauger les niveaux des réalisations entreprises dans le domaine. Les visites d'information effectuées donc hier à Attar par le ministre de l'Agriculture, Attar qui vit, vous le savez, depuis hier à l'ère de la deuxième édition du Festival des dates, cette édition qui doit s'achever demain, puisque doit durer donc 3 jours. Et dans le sillage de cette édition, donc, s'inscrit ce championnat ou ce tournoi de tir à la cible organisé là-bas, dont le coup d'envoi a été donné par la secrétaire générale du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Compte rendu de notre correspondant permanent Abdallah Souvi, compte rendu revu en français par Abdoul Ademeba.
C'est à Cher Tarchan, relevant de la commune de Tawaz, que la secrétaire générale du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a donné le coup d'envoi de ce championnat de tir à la cible traditionnelle. Cette compétition s'étale sur 4 jours. 50 clubs de différentes wilayas du pays prennent part à ce championnat. La secrétaire générale du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a mis en avant la place importante qu'occupent ces disciplines sportives pour le département de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement. Elle a aussi précisé que le tir à la cible traditionnel renforce les relations fraternelles entre les participants. Le maire de la commune de Tawaz a, au nom de la municipalité, souhaité la bienvenue aux participants. Il a indiqué que la commune salue la tenue de cette compétition sportive. Les participants qui se sont par ailleurs exprimés au tour à tour mis en avant leur satisfaction. Ils ont aussi déclaré que les conditions et l'environnement caractérisant la tenue de ce championnat d'exemplaires, précisant par ailleurs que cette localité est connue pour être une terre de résistance. Voilà donc pour ce championnat ou ce tournoi de tir à la cible organisé à Attar dans le cadre, en marge donc de la deuxième édition des festivals des dates. Le coup d'envoi de ce championnat, le coup d'envoi est donné par la secrétaire générale du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Nous ne quittons pas ce département puisqu'on va parler maintenant de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports. Cet institut qui vient de faire sortir sa 3e promotion. C'était aujourd'hui à Nouakchott. Et compte rendu donc d'Aminata Khan. Sortie de promotion de 30 étudiants répartis entre les filières sciences et techniques et activités sportives au niveau de l'Institut supérieur de jeunesse et des sports. Et c'est le chargé de mission au ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, secrétaire général par intérim, qui a supervisé la cérémonie de sortie de la 3e promotion, indiquant que celle-ci consacre les efforts de l'Institut de former des cadres compétents pour contribuer à la promotion du secteur de la jeunesse et des sports. Nul n'ignore l'importance que joue cet établissement d'enseignement supérieur en matière de formation et d'éducation de la jeunesse qui constitue l'une des priorités. Son Excellence, le Président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, les pouvoirs publics n'épargnent aucun effort afin de vous insérer dans la vie active à travers nos infrastructures socio-éducatives et sportives. Le gouvernement du Premier ministre, à travers le ministère de la Jeunesse, de la Culture, des Sports et en relation avec le Parlement, vous accompagnera afin de jouer un rôle d'encadrement adéquat en faveur de la jeunesse. Au nom du ministre de la Jeunesse, de la Culture et en relation avec le Parlement, je vous félicite et vous encourage à persévérer dans cette voie choisie. Lui succédant, le directeur de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports a insisté sur le rôle de l'Institut dans la promotion des valeurs citoyennes et l'impact de ses activités pour les jeunes dans le raffermissement de la cohésion sociale et la formation d'une génération saine d'esprit et de corps. Il a remercié dans ce cadre le corps professoral, le personnel d'encadrement et les étudiants pour les efforts déployés tout au long de l'année écoulée et pour les excellents résultats auxquels ils sont parvenus. Lui succédant et s'exprimant au nom des élèves, le porte-parole des étudiants a remercié le personnel d'encadrement et les parents qui n'ont ménagé aucun effort tout au long de l'année et pour les mettre dans des conditions optimales, chose qui s'est répercutée positivement, dira-t-il, sur leurs résultats. C'était cette cérémonie donc de sortie de la 3e promotion de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports. C'était aujourd'hui donc cérémonie présidée par le secrétaire général par intérim du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Donc tout cela, c'était aujourd'hui à Nouakchott. Nouakchott, justement, dans le conseil régional, dont vous voyez les images, donc,
a commencé aujourd'hui sa première session ordinaire pour l'année 2023. C'est la première session du tout nouveau conseil régional de Nouakchott, issu des récentes élections régionales. Et dès l'ouverture, la présidente du conseil régional, que vous voyez ici, a donné le ton en appelant donc les conseillers à transcender leur appartenance politique et à se concentrer au travail de l'esprit d'équipe en vue donc d'assurer le développement de la région de Nouakchott, et cela au profit des populations. Ça, c'était la première session donc ordinaire du conseil régional de Nouakchott. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal, avec plusieurs étapes concernant la campagne de sensibilisation sur le recensement pour se faire inscrire dans le registre des populations, mais aussi avec la pluviométrie. Première étape donc de notre tournée se trouve au Gorgol. Il s'agit de la Muqata'a de Magama, où s'est rendu aujourd'hui le Wali pour il a présidé là-bas une réunion. Dans quel cadre se situe cette réunion? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent au Gorgol, Ahmed Ali Salek, compte rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. Cette réunion de sensibilisation sur la nécessité du recensement biométrique complémentaire a eu lieu dans la Muqata'a de Magama. Citoyens, élus, autorités administratives et ONG y prennent part et devront à leur tour sensibiliser les populations sur l'importance d'avoir des papiers d'état civil qui garantissent la citoyenneté et bien d'autres droits. Le Wali du Gorgol, Ahmed Naoulsi Debba, a mis l'accent sur la nécessité de conjuguer les efforts pour la réussite de cette campagne initiée par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation sur instruction du président de la République, invitant les associations des jeunes et les organisations de la société civile à s'engager activement aux côtés des autorités administratives. D'autres intervenants ont pris la parole, mettant en exergue l'importance de cette opération de recensement, qui va durer jusqu'au 31 décembre 2023, et saluant l'approche de proximité mise en place par le ministère de tutelle à travers la mise sur pied d'équipes mobiles pour renforcer les centres fixes. Le Wali s'est rendu ensuite au centre de recensement 6 dans la localité de Daou, où il s'est informé sur la nature du travail, mais également de l'affluence depuis le démarrage de l'opération de recensement. C'était bien entendu Cheikh Sadbou, il faut lui rendre ce qui lui appartient, c'était bien sa voix et son commentaire, et non Abdoulaye Demeba, que j'ai annoncé tout à l'heure par inadvertance, Abdoulaye Demeba qu'on va retrouver pour notre prochain élément qui concerne lui aussi ce recensement justement dont vous venez d'entendre le reportage. Eh bien ce recensement maintenant, ça c'est du côté du commissariat chargé des droits de l'homme, de l'action humanitaire et des relations avec la société civile qui a donc lancé des caravanes justement de sensibilisation toujours autour de ce recensement. C'est notamment le cas à Aleg ou encore le cas à Néma, compte rendu de nos correspondants régionaux dans ces deux capitales régionales. Compte rendu revient en français. Cette fois, je vous l'assure, c'est la bonne. Elle revient en français par Abdoulaye Demeba. La caravane du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile est arrivée à Néma pour sensibiliser les autorités, les élus et citoyens sur l'importance du recensement biométrique. Présent à la rencontre, le Wali Moussaïd a affirmé à l'entame de son propos que les titres d'état civil sont gages de citoyenneté et garantissent les droits les plus élémentaires que sont la santé et l'éducation. Il a invité les organisations de la société civile et les acteurs locaux à s'impliquer aux côtés
côté des autorités pour mieux sensibiliser les citoyens où qu'ils se trouvent. Le délégué régional et la présidente du Forum des organisations non gouvernementales ont mis en relief l'importance de cette opération de sensibilisation menée par le commissariat qui sillonnera ces wilayas dont le Hod et Charri. Ils ont insisté sur l'importance de la sensibilisation de proximité car le succès de cette opération dépendra de l'affluence des citoyens vers les centres de recensement. Alex, c'est le directeur de cabinet du Wali qui s'est entretenu avec les organisations de la société civile et les populations. Objectif, sensibiliser ces derniers qui, à leur tour, vont relayer les informations. Le directeur de cabinet a indiqué que sur instruction du président de la République, le ministre de l'Intérieur, par le biais de l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés, a mis en place cette opération de recensement biométrique complémentaire. Cette campagne se poursuivra jusqu'au 31 décembre courant. Le maire d'Alleg et le président du Forum régional des associations de la société civile du Brakna ont appelé les acteurs impliqués à répandre la bonne information pour que tous les natifs de cette wilaya puissent bénéficier de cet important droit civique. Voilà, campagne de sensibilisation donc pour se faire inscrire sur les registres de la population qui va se poursuivre cette campagne jusqu'au 31 décembre prochain. Et en attendant, en tout cas, l'hivernage, lui, commence petit à petit à s'installer. Les pluies continuent de tomber. Les dernières en date, c'était durant les dernières 24 heures. Elles ont touché 2 de nos wilayas de l'intérieur, lesquels suivez mon regard. Enregistré ces dernières 24 heures à Nassaba et au Trarza, et c'est sur ces pluies que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale qui a été aujourd'hui à l'heure du lancement des activités du tout nouveau groupe parlementaire d'amitié mauritano-chinois. C'était donc ce matin. Ici, nous sommes à Lemnia, à l'école interarmes d'Attar, à l'occasion de la sortie de la 39e promotion de cette école. Ça, c'était ce matin sous la supervision du ministre de la Défense nationale. Et ici, nous sommes à l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports, ici à Nouakchott, à l'occasion de la sortie de la 3e promotion de cet institut. C'était également ce matin. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.